Allô, allô, bienvenue à tous mes amis de France et du Québec et de tout pays qui parlaient français. Aujourd'hui, la discographie de mon band de death metal préféré à vie depuis que je suis ado. On parle ici, vous avez deviné, de Immolation. Immolation est le seul groupe de death metal qui vient me chercher autant émotionnellement. Surtout à cause de leurs lyrics des 4 premiers albums, ainsi que les riffs remplis d'émotions de Robert Vigna, dissonants, dark, comme je les aime, et le vocal de Ross Dolan qui lâche des grosses phrases comme Hang me high above all and nail me to forever. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? C'est incroyable. J'en ai des frissons juste à lâcher la phrase. Alors bienvenue à tous aujourd'hui. Parlons de Immolation, a priori qui était Rigor Mortis. Immolation a été fondé, vous savez bien, par le demise du groupe Rigor Mortis de New York, un groupe qui avait été formé en 86 par Andrew Sakowitz qui jouait de la bass guitare, puis il faisait le vocal, Dave Wilkinson sur le drum, ainsi que notre ami Robert Vigna à la guitare. Et oui, même dans le temps de Rigor Mortis, c'était bien Robert Vigna, Rob Vigna sur la guitare. Notre super guitariste qu'on adore tous. Alors après avoir enregistré des démos qui s'appelaient Décomposé in Warriors of Dooms, ce que vous allez peut-être voir, c'est que sur Ripples Records, je peux vous montrer ici, c'est qui est plutôt rare. Je suis vraiment heureux d'avoir cet album. Ça s'appelle Stepping on Angels Before Dawn, ce qui est une redistribution de Ripples Records des démos de Immolation Rigor Mortis. Alors, je suis vraiment content d'avoir ça. Je sais pas si vous en avez une copie, mais si vous en voulez, je suis peut-être encore capable d'en avoir quelques-uns. Faites-moi signe là-dessus. Alors, ce qui va débuter notre discographie, le palmarès des albums de Immolation, ce qui est pas facile du tout, parce que comme je vous dis, sur plus de 30 ans de carrière, beaucoup d'albums puissants, et je pense qu'Immolation est le groupe de metal extrême, plus précisément de death metal, qui a été le plus consistant dans sa carrière. Ça veut dire qu'aucun album n'est mauvais, à part, ça me fait mal de vous dire ça, mais il y en a un pour moi qui est beaucoup moins bon que les autres. Vous allez le voir assez vite de lequel je parle. Encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. C'est pas parce que moi je l'ai moins aimé que vous autres, vous allez l'aimer moins. On verra tout ça ensemble. Et dites-moi, vous, votre palmarès, c'est quoi? Comment vous avez trouvé le dernier album, Acts of God? Et quelle époque d'Immolation vous préférez? C'est un groupe qu'on pourrait discuter des heures et je me tannerai jamais. J'aime trop parler d'Immolation. J'ai toutes les chandails de tous leurs albums, j'ai tous les vinyles, j'ai des CD en plusieurs versions. Je suis vraiment un grand fan. Je vais toujours les voir en show quand j'ai l'occasion. Alors oui, Immolation, sympathique guys. Alors débutons sans plus tarder avec la discographie de Immolation. Et comme premier album, voici le numéro 11 qui est Harnessing Ruin. Et oui, je vous parlais d'un album pour moi qui était beaucoup moins bon. Alors le voici. Pour moi, Harnessing Ruin a été vraiment un pieu dans mon cœur. Après une forte ascendance comme On Only Cold juste avant, qui succédait à des tops comme Close to or Below, Failure for Gods et Here and After, ils nous ont pondu ceci. Ça peut avoir un lien avec plusieurs choses aussi. Ils ont changé de drummer. C'est le premier album avec Steve Shalati. On avait Alex Hernandez sur les 3 albums précédents, que moi, c'est sûr que c'est mon drummer favori de toute la carrière d'Immolation. Pourtant, Steve Shalati est super bon, je l'adore. Mais pour moi, c'est pas vraiment Steve qui causait le problème sur cet album-là. C'était la tournure un peu plus simple des compositions, des whispers, en français on pourrait dire des chuchotements de la part de Ross Dolan, lui qui a toujours un growl stable, reconnaissable. Sur celle-là, c'était un petit peu plus décevant. Des chansons beaucoup moins complexes. Un changement de direction dans les paroles qui m'ont vraiment aussi beaucoup moins plu. On parlait plus de guerre ou de ruine. Alors moi, Immolation, oui,
le monde sera peut-être tanné d'entendre parler de religion ou de paroles anti-catholiques, mais Immolation a débuté comme ça. Pour moi, il devrait continuer et mourir comme ça. Quand tu achètes un album d'Immolation, je veux que ça sonne Immolation. Je veux que les paroles soient du Immolation. Je suis d'accord, on peut évoluer dans la vie, mais si vous voulez faire d'autre chose que ça, partez-vous un projet à côté, mais encore une fois, ce qui vous a mis au top, c'est les fans. Faut jamais oublier ça. Puis le gars qui achète un album avec un CD écrit Immolation sur la pochette, alors faut que ça soit du Immolation. Je peux pas dire que ça ne l'est pas. Ça reste un album quand même bon, mais sans plus. Immolation nous fait des classiques, pas des albums bons. Alors, grosse déception pour moi dans la carrière d'Immolation. Alors la voici. Tout le reste pour moi est super. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire un choix. Alors je sais pas où est-ce que vous allez vous situer, vous autres là-dedans. Alors, comme numéro 10, celui-là aussi peut être assez, comment je vous dirais bien, séparateur entre les fans. Ce qui est le premier album officiel, Dawn of Possession, qui est un excellent album aussi. J'adore les patterns, le début du style d'Immolation. Pourquoi il est si bas dans ma liste? C'est seulement car Immolation commençait à peine à découvrir son son. Le son Immolation, les patterns poisseux, la guitare dissonante de Rob Vigna, c'est le début de tout ça, mais pas encore peaufiné comme il l'est sur Here and After et par la suite. Alors j'aime beaucoup cet album, encore une fois. Je me surprends même moi de le mettre aussi bas dans la liste, mais j'ai pas le choix. Cet album est moins brutal, puis pour moi, Immolation est quand même du brutal death metal. Alors oui, j'aime beaucoup cet album, mais il se ramasse au palmarès numéro 10 tout de même. Je sais bien que beaucoup de fans d'Immolation, aussi vieux que moi, ont cet album en numéro 1. Alors oui, beaucoup de divergences d'opinion, on pourra en débattre longtemps. Alors j'espère que vous êtes pas trop affectés par mon choix. Alors passons maintenant les amis au numéro 9, album assez récent de Immolation que j'aime beaucoup. Encore une fois, il se ramasse assez bas dans la liste, qui est Atonement. Atonement est un album excellent. Immolation qui revient avec son ancien logo sur cet album. Encore une fois, pourquoi ils ont changé de logo sur Unholy Cult? On n'en sait rien. Même sur, je vous dirais, c'est sur Failure for God, c'est la première fois qu'on voit le Immolation écrit en carré, malgré qu'on retrouve le vieux logo sur la pochette. Mais ils ont carrément laissé tomber leur ancien logo sur plusieurs albums et reviennent en force avec Atonement. Pourquoi faire ça? J'en ai aucune idée. Faut être fier de nos racines, d'où on vient. Dites-vous que les fans qui écoutent Immolation, c'est des vieux fans. Ou des fans qui aiment le son d'Immolation et la formule qui inclut le logo, les pochettes, les lyrics, le son. Tout ça fait que c'est Immolation qui se démarque. Alors oui, très très bon album de Immolation ici. Très brutal, bonne production, bonne composition. J'adore cet album. Alors, vous m'en voulez pas trop jusqu'à maintenant. Ça continue comme ça. Maintenant, les amis, je voulais aussi vous dire qu'il y a deux versions de Atonement. Il y a la version Digipack sortie sur Nuclear Blast et la version CD Jewel Case que j'ai aussi de Nuclear Blast Europe. Alors, je sais pas si vous avez les deux ou lequel vous préférez, les Digipack ou les CD. Mais le choix est vôtre. Alors maintenant, numéro 8, album d'Immolation très aimé par les fans de tout âge et de toute période de la carrière d'Immolation, ce qui est l'excellent Majesty and Decay. Pour moi, qui était vraiment un bon retour à Immolation brutal, même un peu épique, je vous dirais. Il y a un petit côté sur cet album-là, les tunes sont plus grosses, presque un peu comme parfois Nile, riche en émotions. Encore une fois, ils sont pas revenus encore aux paroles anti-Christian que j'aime, mais très très bon Immolation, brutal, gros son, bonne pochette. Alors oui, cet album, j'adore. Dites-moi, vous, où vous le placez dans votre palmarès. Ensuite, premier album qui a suivi ma déception de Harnessing Ruin. Moi qui se demandais qu'est-ce qu'ils allaient pondre après Harnessing Ruin. Reviendrait-il plus brutal comme les précédents? Reviendrait-il aux sources avec leurs lyrics? Eh bien, j'ai eu un mix de tout, ce qui est Shadow in the Light.
Shadow in the Light m'a vraiment remis Immolation au top. Ils m'ont vraiment mis un plaster sur le cœur. Car même si les paroles sont pas vraiment là, musicalement, Immolation sont revenus dark, brutal, comme je les aimais. Il manquait juste les lyrics pour les remettre au top, mais encore une fois, beaucoup d'albums dans cette époque-là qui gardaient la flamme high pour les fans de death metal. Alors oui, Shadows in the Light, beaucoup de fans l'aiment beaucoup moins, mais moi je l'ai vraiment aimé. Surtout après une déception comme On the Wind, ça m'a fait vraiment du bien. Et ça m'a fait un bon punch in your face que j'ai vraiment apprécié. Maintenant, le dernier album d'Immolation, Act of God. Excellent, excellent album. Très brutal, dark. Un long album pour les fans, encore une fois. Immolation a vraiment compris ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent faire. C'est facile. Donner du Immolation aux fans. C'est aussi simple que ça. Encore le vieux logo sur la pochette comme vous pouvez voir. Les couleurs un peu poisseuses. Act of God. Très sombre comme album. Brutal. Des tunes mémorables. Il y a un peu de tout. Plusieurs ont peut-être trouvé l'album un peu trop long. Au marge de 50 minutes. Mais moi ça me va. Tant que l'album est bon et qu'il n'y a pas de longueur. Ça me va. Je suis là. Et oui, Immolation. Act of God. Pas de déception. On continue. Je sais que les gars sont rendus vieux. Steve Chalati là-dessus. Incroyable le drum. Incroyable. Alors bravo Steve. Je sais que la barre était haute pour battre Alex Hernandez. Mais très très bon album. Très solide performance. Merci beaucoup au band. Maintenant, un album aussi que beaucoup se demandent pourquoi pour moi il est si haut. Et pour d'autres, il se retrouve plus bas dans la liste. Laissez-moi vous dire premièrement que sur cet album, les compositions, même les paroles sont vraiment excellentes. Ce qui touche beaucoup le monde pour le trouver moins bon, c'est la production. Et je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord avec eux. Voici Kingdom of Conspiracy. Album vraiment brutal, rentre au poste. Pourtant, avec des passages sur l'album remplis d'émotions quand même, de bonnes paroles. Pourquoi cet album est si mitigé auprès des fans? C'est seulement à cause de la production. Il est trop overproduced, l'album est trop trigué. Alors, pour ceux pour qui la production est vraiment si importante, moi c'est la composition musicale avant tout. Les paroles, la composition des chansons est vraiment incroyable. Cet album est beaucoup mitigé auprès des fans, surtout à cause de la production. Moi, j'aime bien les albums bien produits, j'aime le vieux son autant des années 80, mais pour moi, la priorité, c'est la composition des chansons. Alors oui, même si c'est du death metal, pour moi, ça reste des chansons remplies d'émotions. C'est pas parce qu'on parle pas d'amour et de fleurs roses qu'il n'y a pas d'émotion dans la chanson. Autant dans du black metal, du death metal, pour moi, c'est bourré d'émotions. Le metal extrême est niche. Et il faut vraiment pas perdre ça de vue. Le death metal, le black metal, tous ceux qui sont dans la scène comprennent ce que je veux dire. Alors, cet album, pour moi, malgré la production, les chansons sont très bien composées, remplies d'émotions. Très très bon album. Oui, je l'aime beaucoup. Là, on va parler des choses sérieuses. On arrive dans les 4 derniers. Ici, oui, vous avez bien vu qu'il en manque déjà quelques-uns dans la liste. Alors, vous voyez déjà un peu où je m'en vais. Alex Hernandez sur le drum des 4 prochains albums. Mais à quel ordre vont-ils sortir? On va voir ça ensemble. Alors, numéro 4. Vous êtes prêts? Ce qui est dernier album d'Alex Hernandez au drum qui est Unholy Cult. Cet album, quand on parle d'émotion, il est riche en émotions, c'est incroyable. Sinful Nature of Martyrs and Men, Bring Them Down, Reluctant Messiah, Show Us the Way. C'est trop puissant. J'ai écouté cet album, je vous dirais au moins 200-300 fois. Je me nourrissais de cet album de mois en mois, de jour en jour, d'heure en heure. En me levant le matin, en me couchant le soir, ça me gardait en vie. C'est le genre d'album qui, pour moi, m'aide à me lever chaque matin pour affronter cette société de merde où on doit se lever, aller travailler, gagner de l'argent pour se payer des trucs qui nous font chier en faisant des boulots qu'on n'aime pas, pour la plupart des gens. Alors oui, Unholy Cult, c'est le genre d'album qui garde ma flamme allumée et qui me permet d'affronter la vie.
Oui, Unholy Cold, Alex Hernandez au top de sa forme. Côté drum, c'est juste incroyable. Alors oui, 4e position pour Unholy Cold. Maintenant, il reste le top 3. Top 3, top 3. Alors, lequel va sortir avant l'autre? Voici Here and After. Album vraiment trop sombre. Ici, on a vraiment notre ami Thomas Wilkinson qui est encore sur la guitare sur cet album-là. Robert Vigna, Ross Dolan au vocal. Je crois vraiment que notre ami Thomas Wilkinson était responsable des paroles anti-chrétiennes, anti-religieuses qui me touchent tellement. Parce que après son départ qui était sur Close to a World Below, qui est côté lyrics formidable, on tombe avec Unholy Cold, on voit que les paroles s'éloignent un petit peu de ça. Les gars vieillissent, peut-être qu'ils sont tannés de parler toujours du même sujet, on tombe sur un mono-sujet. Mais encore une fois, Immolation doit être Immolation. Alors voici Here and After, album très poisseux, très dark. Moi cet album-là, au début j'étais un peu moins sûr à cause de la production quand j'étais jeune, mais c'est un album qui a grandi en moi avec les années. Je me suis nourri de ça aussi sans arrêt, des jours, des mois, des années même. Je l'écoute encore hebdomadairement. J'aime trop cet album, vraiment trop. Le vocal, le son, là, c'est incroyable. Je vous le conseille à tous, même s'il est un peu moins accessible. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ici, qu'avons-nous? On a l'excellent Failure for Gods. Album numéro 2. Pour moi, cet album, je vais juste nommer le nom d'album, puis j'ai le poil sur les bras qui frise, tellement je l'adore. C'est sombre, le son inaccessible carrément. Vous voulez mettre un album, une chanson sur cet album-là en clip, oubliez ça. C'est vraiment un album qu'on doit écouter en entier. The Devil I Know, God Made Filth, le opener vraiment trop puissant, Once Ordained, et la chanson que tout le monde veut entendre live, No Jesus No Peace, Can You Hear Us, Dead to Jesus. Ça, c'est de l'album, vraiment de l'album. Si je pourrais donner plus que 10 sur 10 à un album, en voilà un qui aurait 11 sur 10, sans hésiter. Alors oui, je vous le conseille à tous, mais encore une fois, faites attention, le son, c'est poisseux, c'est pas accessible à personne, il n'y a pas de single, c'est pas trendy, c'est juste l'expérimentation dark avec des drums complètement fous. C'est malade comme album, allez chercher ça au plus vite. Comme vous le voyez, je l'ai en vinyle, en CD, en cassette, 3-4 fois. J'aime trop cet album, c'est riche. Il y a de la replay value, de la rejouabilité incroyable. Vous pouvez écouter ça pendant une vingtaine d'années et vous allez encore découvrir des choses sur cet album-là. Alors j'ai envie de l'embrasser tant que je l'aime. Trop puissant. Alors maintenant pour le numéro 1. Top 1. Êtes-vous prêts? Par déduction, vous avez trouvé lequel c'était? Eh bien oui, c'est Close to a World Below. J'ai presque honte de vous dire ça, mais cet album-là m'a presque fait pleurer. À quel point que c'est riche côté lyrics. La musique, les compositions, les paroles de cet album-là, c'est vraiment trop puissant. Si j'ai un album dans ma vie qui est numéro 1 sur les milliers d'albums de métal que j'ai écoutés, ça pourrait très bien être celui-ci. Un péché impardonnable, une passion perdue, près d'un monde plus bas, mettre mes mains dans le feu, et Higher Coward, l'opener de l'album, la plus haute lâcheté. C'est tellement puissant. Father, you're not a father. Père, tu n'es pas un père. C'est incroyable. Il faut vraiment que vous écoutiez ça. C'est trop puissant. Je peux pas vous recommander cet album plus que ça. C'est vraiment un incontournable de métal. Si vous connaissez pas Immolation, commencez par celui-ci. Le drum est impeccable. Comme je vous dis, Failure for God est un peu moins accessible. Alors lui, Unholy Cold, qui est quand même
beaucoup plus accessible. Lui, il est comme entre les deux. C'est la perfection. Je me dis, c'est la perfection comme album. Je vous le conseille à tous. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette discographie, ce palmarès de discographie Demolition? Est-ce que vous êtes un vieux fan des années fin 80 comme moi et vous un nouveau fan des années 2000? J'aimerais savoir, tout dépendant où vous avez commencé, lequel album vous préférez aujourd'hui. Je serais très curieux de savoir dans les commentaires quel est votre palmarès à vous. Parce qu'Immolation est très mitigé comme Ben. Alors j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles et on start ça en force. Merci. Stay sick. Yo!